Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons partager une toute petite recette, une petite expérience. J'ai croisé au salon de coiffure une amie qui était impressionnée par la qualité de mes cheveux. Et la coiffeuse lui a fait savoir que c'est l'huile de coco que j'utilise. Et cette huile est faite par moi-même, dans mon cocotier que vous connaissez tous. Elle-même étant abonnée à la chaîne Borli, à chaque fois qu'on se rencontre, elle me demande waouh, qu'est-ce que tu as fait de l'huile de coco, je veux la recette. Et je me suis dit, bon, ce matin, j'ai commencé déjà même à faire ceci hier, mais ce matin, j'ai dit qu'il fallait que je la partage avec vous. Je suis allée derrière, j'ai eu quand même, grâce à Dieu, il y a une noix qui est tombée. Et là, je voulais vous montrer comment je procède. Pour la recette de l'huile de coco, on a besoin de la noix de coco, d'un couteau pour extraire la chair, d'une râpe. Habituellement, j'utilise le robot. J'ai préféré prendre la râpe et d'un blender pour écraser, d'un tamis, d'une jatte et d'une casserole. Bon, je vais commencer déjà par ouvrir. Il faut faire attention, j'ai essayé de casser déjà. Je vais extraire la chair. Je crois que je vais utiliser une planche à découper. Ouais. Finalement, je constate qu'elle n'est pas trop dure, donc je n'ai pas besoin de râper. Je vais casser ceci en petits morceaux et passer au blender. Si elle était dure, j'aurais d'abord râpé. Donc voilà la chair. C'est un peu sale, je vais essayer de rincer, nettoyer mon plan de travail et on va se retrouver. À partir du moment où la noix n'est pas très dure, on peut découper en petits morceaux et passer directement au blender. Ça c'est bon. Mais dans mon mixeur, là je préférais utiliser mon blender à sec. Donc, on va voir s'il faut mettre de l'eau pour mixer, pardon. C'est bon. Bon, vous pouvez aussi utiliser l'étamine, hein, parce que bon, l'étamine peut peut-être laisser passer. Extraire tout le lait, tout le jus de noix. J'ai oublié tout à l'heure de vous dire qu'il fallait de l'eau. Comme je dis, la quantité d'eau importe très peu. Une fois que vous avez obtenu ceci, vous couvrez et vous mettez au frigo pendant une nuit. Je vous ai devancé. Voici ce que j'ai fait hier. Je viens de sortir du frigo. Je crois que j'avais environ 4 noix. Ah, le flamme m'a aidé parce que comme il était dessus, vous voyez, c'est de ça dont j'ai besoin. Vous voyez, c'est formidable. J'ai mis un plat au-dessus pour couvrir, mais comme c'était trop plein, voilà l'huile qui s'est déposée, qui est restée collée au plat. Voilà. Pardon. Voilà de l'huile. Je vais essayer de racler encore un peu ceci. Enlever le reste. Oui. Voilà ce que nous avons obtenu. Je vais allumer un feu doux, poser dessus et laisser cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau du tout.
Nous allons observer tout à l'heure. Bon, j'ai allumé mon feu. Maintenant, je vais déposer ma crème dessus. Je baisse le feu, comme ça va aller tout doucement. Je vais passer surveiller de temps en temps. À tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez, ça commence à mousser. Et on va laisser ceci jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau du tout. Vous voyez comment ça s'épaissit. Vous voyez comment on commence déjà à voir notre huile. Mon huile de coco est prête. Je vais la laisser refroidir un peu avant de filtrer. À tout à l'heure. Voilà notre huile. Et laisser quelques instants. Voilà mon huile de coco. Je vais mettre dans une bouteille. J'ai trouvé une bouteille. En tout cas, c'est la bouteille dans laquelle je mets souvent. Je vais mettre un entonnoir et mettre mon huile. On a de l'huile de coco pure et bio en même temps. Donc, ainsi, je laisse le reste couler quelques instants. Voilà ce qu'on a obtenu. Excusez-moi, j'enlève le papier. Voilà. Voilà ce que j'ai obtenu. Voilà ce qu'on a obtenu des 4 noix. Ça vaut vraiment la peine d'essayer si vous avez la possibilité, comme moi, d'avoir des noix à votre disposition. Voici enfin mon huile de coco pure. Vous voyez, je peux l'utiliser pour mes cheveux, même pour le corps. Et j'espère que mon ami ne va plus m'embêter. Et voici l'huile. J'espère que d'ici la semaine prochaine, tu vas m'approcher, tu vas m'écrire pour me dire que tu as réalisé ton huile toi-même. Merci. À bientôt.